Disparition de la diversité biologique, dégradation des mers et des océans, changement climatique, pollution, espèces envahissantes, maladies émergentes, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que tout cela veut dire réellement? En quoi cela nous concerne? Comment pouvons-nous agir pour sauver la planète? Ce sont des sujets complexes que nous vous proposons de découvrir en 18 épisodes. Comme nous l'avons compris à travers les épisodes précédents, il est urgent de changer notre manière de vivre car elle impacte les mers et les océans. Alors, quels petits gestes peut-on mettre en place pour protéger la biodiversité marine? Changer notre alimentation tout d'abord. Consommer moins de viande a un impact positif sur la sauvegarde de la biodiversité marine car les animaux d'élevage sont souvent nourris avec des farines de poisson. Si possible, il faut choisir des produits issus de l'agriculture biologique car les pesticides de l'agriculture traditionnelle finissent dans les mers. Enfin, il faut bien évidemment limiter la consommation de produits pêchés et quand on en consomme, prendre des produits issus de la pêche durable. Nous pouvons ensuite agir en triant ou en limitant nos déchets, notamment nos déchets plastiques. Rappelons-nous, les déchets plastiques trouvés dans les océans proviennent des terres, déchets jetés le long des routes et des rivières, en décharges sauvages, etc. Poussés par les vents et la pluie, tous finissent dans la mer. Sachez qu'un simple mégot de cigarette jeté sur la plage mettra jusqu'à 5 ans à se dégrader dans l'environnement. Un sac plastique jusqu'à 450 ans et une bouteille presque 1000 ans. Il existe aujourd'hui de nombreuses alternatives au plastique jetable, comme par exemple les gourdes pour remplacer les bouteilles plastiques, les pailles en bambou ou en inox, ou mieux encore, pas de paille du tout. Pour éviter les emballages, préférez les sacs en coton et les aliments achetés en vrac. Et lorsque nous ne savons pas encore nous passer du plastique, il faut au moins réduire son utilisation autant que possible et recycler tout ce qui peut l'être. Connaissez-vous les éco-bricks? Prenez vos bouteilles en plastique et remplissez-les petit à petit de morceaux de plastique que vous allez jeter, tels que les emballages, les sacs plastiques, les pailles. La bouteille bien remplie est une alternative à la brique traditionnelle et permet de construire des petits logements ou abris à bas prix. Il existe des lieux de dépôt des bouteilles un peu partout. S'il n'y en a pas près de vous, créez-le tout simplement. Sans oublier de ramasser tous les plastiques que vous rencontrez lors de vos promenades sur le bord de mer. Chaque sachet plastique enlevé du littoral, c'est peut-être une tortue sauvée. Regardons maintenant nos produits d'hygiène, que ce soit pour la maison ou pour notre corps. Les produits que nous utilisons finissent dans l'eau et donc dans les océans. Alors, essayons d'utiliser le plus possible des produits naturels comme le faisaient nos grands-parents, tels que le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon noir ou encore le savon de Marseille, qui sont d'excellents nettoyants naturels très efficaces et respectueux de la nature. On peut aussi fabriquer soi-même ces produits d'hygiène et même le dentifrice, oui. Bien sûr, lors de vos prochaines promenades dans la nature ou en bord de mer, ne jetez pas vos déchets sur le sable. Respectez les tailles minimales des captures en mesurant coquillages et crustacés pour leur permettre d'atteindre leur taille adulte et de se reproduire. Ne déplacez pas les pierres ou alors replacez-les au même endroit. Ne vous approchez pas des sites où les oiseaux marins se reproduisent et respectez leur période de nidification. Les balades peuvent perturber ces oiseaux qui nichent sur le littoral. Soyez proactifs. Prenez un sac avec vous et ramassez les déchets que vous trouvez et mettez-les dans votre éco-brique. Si vous êtes amateur de pêche à pied ou à la canne, pêche embarquée sur le bateau, pêche sous-marine, il faut respecter les bonnes pratiques pour préserver la ressource, le milieu marin et la sécurité des pêcheurs, ainsi que les périodes spéciales pour pratiquer ce loisir. Enfin, à l'échelle collective, développez des solutions à l'école ou avec vos amis. Devenez tout simplement bénévole dans une association de protection de l'environnement. C'est une excellente façon de vous sensibiliser aux problématiques de conservation de la nature et de devenir acteur de sa préservation. Avec vos amis ou dans votre école,
organiser les sorties de découverte du milieu marin, aider à la surveillance de sites sensibles pour la reproduction des oiseaux ou des tortues, participer aux opérations de nettoyage des plages et inventer tout simplement de nouvelles façons de recycler le plastique. Il y a 1000 façons de s'engager collectivement et c'est très important car c'est ensemble qu'il faut agir pour faire changer la mentalité. Dans les prochains épisodes, nous aborderons la problématique du réchauffement climatique. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute attentive. Rendez-vous sur www.youth-conservation.org pour en savoir plus et découvrir toutes nos ressources dédiées à l'environnement et à sa préservation. À bientôt pour un prochain épisode.